Ces dernières heures, un véritable raz-de-marée d'analyse a déferlé sur les sphères militaires et médiatiques internationales, secouées par une métamorphose fulgurante de l'arsenal aérien algérien. Ce n'est plus une simple montée en gamme, c'est une mutation accélérée qui donne matière à débat. Ce tumulte a pris de l'ampleur à la suite de révélations venues de Russie, laissant entendre qu'Alger pourrait bientôt ajouter à son arsenal le célèbre drone Gérant, une bête de guerre technologique, en même temps que les très attendus chasseurs furtifs de 5e génération, les redoutables Su-57 déjà annoncés en service. Autant dire que l'Algérie ne joue plus dans la même catégorie. Quand on assemble les pièces du puzzle, entre les achats militaires en cascade depuis Alger et les révélations qui s'accumulent, une image se dessine clairement aux yeux des observateurs occidentaux. L'Algérie est en train de rebattre les cartes de la puissance dans toute l'Afrique du Nord et au cœur même de la Méditerranée. Et ce, dans un climat régional où les tensions montent en flèche et où la géopolitique semble jouer à la roulette russe avec les nerfs des chancelleries. Mais ce n'est pas tout. Le sujet a pris une nouvelle tournure lorsque Ribar, la très informée plateforme pro-Kremlin, a balancé un scénario qui a fait froncer bien des sourcils. Moscou pourrait livrer ses fameux drones Gérants à Alger, ces engins qui, durant la guerre en Ukraine, ont fait trembler plus d'un QG ennemi. Pas besoin de confirmation officielle côté algérien pour que les spéculations s'emballent. Rien que la possibilité de voir ces machines rejoindre les rangs de l'armée algérienne a suffi à allumer un brasier de commentaires d'analyse et de projections stratégiques. Dans les think tanks, comme dans les milieux militaires, on parle déjà de tournant majeur dans la posture sécuritaire d'Alger. D'après les indiscrétions venues de Moscou, le Gérant ne serait pas un simple drone, c'est un prédateur aérien. Un engin capable de filer à 800 km/h, de couvrir près de 2900 km d'un trait et de livrer avec une précision chirurgicale une charge explosive pensée pour paralyser les infrastructures névralgiques. Ce cocktail de vitesse, d'autonomie et de létalité l'a propulsé au rang d'arme vedette, mais aussi de sujet polémique pendant la guerre en Ukraine. Pourquoi ? Parce qu'en termes de rapport qualité-prix, même ses ennemis ont dû reconnaître qu'il bousculait les règles du jeu classique. Alors forcément, dès que l'idée d'un déploiement possible de cet engin dans le ciel algérien a fuité, les conjectures ont explosé. Info ou intox médiatique, réflexion stratégique ou simple coup d'éclat. Derrière cette hypothèse, une question plus profonde se dessine. L'Algérie est-elle en train de basculer vers une nouvelle approche défensive, mêlant surveillance permanente, frappe de précision et capacité de dissuasion intelligente ? Ou assiste-t-on à un simple coup de communication militaire ? Le flou persiste, mais les radars, eux, sont déjà braqués. Pendant que les rumeurs allaient au bon train sur les drones, un autre coup de tonnerre est tombé côté ciel, selon Military Watch. L'Algérie vient de décrocher un titre inédit, celui de premier pays arabe et africain à intégrer officiellement les Su-57 dans ses forces aériennes, rien que ça. Et ce n'est pas un simple effet d'annonce. United Aircraft Corporation a confirmé que les bêtes volantes de 5e génération sont déjà dans les hangars opérationnels algériens. Une consécration logique après des années à muscler discrètement sa puissance de feu. Mais la nouvelle n'a pas seulement résonné à Alger. En Europe, on a dressé l'oreille. À Paris, Madrid ou Rome, les états-majors sont tout sauf tranquilles. Car chaque avancée technologique made in Algérie est perçue comme une secousse de plus dans l'équilibre, déjà fragile, des forces autour de la Méditerranée. Et dans les coulisses diplomatiques, certains craignent que l'ombre d'Alger ne vienne définitivement éclipser une influence occidentale en nette perte de vitesse. Alors que les rumeurs fusent et que les analyses s'entrechoquent,
Une voix pondérée vient tempérer l'agitation ambiante, celle du docteur Rachid Allouche, spécialiste des stratégies globales et de la sécurité internationale. Selon lui, ce que certains prennent pour un virage brutal ne serait en réalité que le fruit d'un long processus déjà bien enclenché entre Alger et Moscou. On ne parle pas ici de revirements spectaculaires, mais de la concrétisation d'accords élaborés depuis des années au sein d'une coopération bilatérale bien plus vaste que le simple secteur militaire. Et ce n'est pas tout. Le docteur Allouche insiste, si l'Algérie connaît une affinité ancienne avec la technologie russe, elle n'en reste pas moins vigilante à ne pas se lier les mains. En élargissant son réseau de fournisseurs à des pays comme la Chine, la Turquie, l'Afrique du Sud ou encore l'Allemagne, elle affiche clairement sa volonté de rester maître de ses choix. Dans un monde où les alliances sont aussi instables que les marchés financiers, cette approche multilatérale devient un gage de souveraineté. L'Algérie discrète mais lucide joue sur plusieurs tableaux pour ne dépendre de personne. Le docteur Allouche remet aussi l'église au centre du village, pas question pour l'Algérie de renier sa ligne de conduite historique, sa doctrine de défense. Elle reste centrée sur la protection de ses frontières, pas sur une démonstration de force à l'export. Ainsi, les Su-57 fraîchement livrés ne sont pas là pour survoler le Sahel à la recherche de cibles. Pourquoi ? Parce que ce théâtre d'opération exige une toute autre panoplie, furtivité. Oui, mais surtout souplesse, endurance et capacité à s'adapter à un terrain désertique aussi vaste qu'imprévisible. Et justement, de ce côté-là, Alger n'a rien à envier à personne. Avec ses escadrillables de drones Wing-Lung venus de Chine, auxquels s'ajoutent les modèles Made in Algeria, comme le S-GIL ou le Nesra, le pays, c'est déjà taillé une force aérienne tactique solide. Alors si jamais les fameux drones Djeyran rejoignent les rangs, ce ne sera pas parce qu'il en manque, mais bien parce que la coopération russo-algérienne s'intensifie. En clair, un geste stratégique, pas un achat dicté par une urgence opérationnelle. En matière de défense, l'Algérie a opté pour le mode furtif, version institutionnelle. Rien ne filtre ou presque. Les acquisitions. Elles seules ne sont jamais annoncées en grande pompe à l'avance. C'est seulement une fois les systèmes en place armés et prêts à l'emploi que les rideaux se lèvent. Une approche qui détonne avec celle de ses voisins plus bavards, mais qui, il faut l'avouer, a un sacré avantage. Elle brouille les pistes, garde l'effet de surprise intact et évite les projecteurs gênants de la diplomatie et des médias. Et cette tactique du silence, loin d'être une posture, s'est révélée diablement efficace au fil du temps. À force d'investissements discrets mais réguliers, l'Algérie s'est peu à peu forgé un bouclier défensif high-tech que peu de pays africains peuvent revendiquer, radar à longue portée, redoutables batteries, S-300 et S-400, flotte navale en pleine montée en puissance et drones à tous les étages des missions de reconnaissance aux frappes stratégiques, le tout soutenu par une aviation renouvelée de fond en comble. Bref, une forteresse bien huilée, bâtie sans bruit, mais pas sans ambition. Impossible de comprendre la montée en puissance de l'Algérie sans jeter un œil à ce qui se passe autour d'elle. Car si Alger muscle son jeu, c'est aussi parce que le voisinage est en ébullition. Le Sahel en particulier est devenu un véritable volcan géopolitique, coup d'État à répétition, rébellion, armée incontrôlable et alliance qui explose pour se reformer sous de nouvelles couleurs. Pour un pays aussi frontalier et historiquement impliqué que l'Algérie, impossible de rester passif. L'adaptation n'est plus une option, c'est une nécessité vitale. D'autant plus que les lignes bougent vite. Des ex-colonies africaines qui coupent le cordon avec leurs anciens parrains européens, des groupes armés sans frontières, qui prolifèrent comme jamais, et des flux migratoires qui débordent les routes habituelles. Face à cette instabilité grandissante, Alger sait que la meilleure défense, c'est l'anticipation.
Cela passe par une vigilance constante, un renseignement affûté et une capacité de réponse ultra réactive. La sécurité intérieure commence loin des murs, et l'Algérie, elle a bien compris que pour tenir, il faut voir venir. Du côté de Paris, les dents grincent. L'expansion rapide de l'arsenal algérien ne passe pas inaperçue, surtout chez ceux qui voient leur influence militaire fondre comme neige au soleil depuis les fiascos successifs au Mali puis au Niger. Pour certains cercles français, si Alger continue sur cette lancée, il ne restera bientôt plus grand-chose du leadership régional jadis incontesté de la France. Et l'inquiétude n'est pas qu'à l'Élysée-Madrid, elle aussi jette un œil de plus en plus inquiet sur la montée en puissance algérienne, surtout depuis que les tensions avec Alger autour du Sahara occidental ont transformé les relations bilatérales en jeu d'équilibristes. Et ce n'est pas fini. Certains politiciens espagnols vont même plus loin, ils redoutent que l'hégémonie aérienne de l'Algérie ne devienne un atout de poids dans les futures discussions sur le gaz ou la sécurité. A l'inverse, du côté de Moscou, on ne cache pas sa satisfaction. Pour la Russie, l'Algérie est une pièce maîtresse sur l'échiquier africain, et plus cette alliance militaire se renforce, plus elle sert ses propres calculs géostratégiques, surtout dans une période où les tensions avec l'Occident frisent la surchauffe. Alors l'Algérie veut-elle imposer sa loi dans la région ? Mauvaise question répondant de nombreux experts. Le vrai sujet, c'est comment elle orchestre ses capacités militaires pour servir une stratégie bien plus vaste. Car ici, il ne s'agit pas d'agiter les muscles pour impressionner la galerie. Ce que construit Alger, c'est une mécanique de dissuasion millimétrée, un mix entre avions furtifs, nouvelle génération drones, capable de frapper loin et fort boucliers aériens épais comme un mur d'acier et troupes au sol modernisées jusqu'au bout des bottes. Ce dispositif n'a rien d'ostentatoire, c'est une armure pensée pour décourager avant même que le moindre tir ne soit échangé. L'objectif : que personne n'ose croire qu'il peut tester la résilience du pays ou menacer ses intérêts fondamentaux. C'est là tout l'art de la dissuasion version algérienne, ne pas provoquer, mais empêcher toute tentative. Vue sous un certain angle, l'accélération spectaculaire de la modernisation militaire algérienne n'a rien d'anodin, elle s'impose comme un levier stratégique taillé pour faire face à un environnement régional en pleine ébullition. Ce n'est pas juste un ravalement de façades armées, c'est un véritable recalibrage de son architecture défensive. L'Algérie, visiblement, entame une phase décisive de reconfiguration de son appareil sécuritaire, pensé pour dialoguer autant avec les turbulences géopolitiques qu'avec les impératifs de communication et d'engagement internationaux. Dans un monde où les lignes bougent plus vite que les frontières, les anciennes recettes ne suffisent plus. Face aux menaces hybrides, aux tensions aux confins du territoire et à une diplomatie mondiale en perpétuelle mue, le pays opte pour des réponses modulables transversales, mais toujours enracinées dans une doctrine vieille d'un demi-siècle, celle de la souveraineté défensive et du refus de l'ingérence. Pas de rupture idéologique, juste une adaptation musclée à une époque sans mode d'emploi. Tandis que les rumeurs s'emballent autour des fameux drones de dernière génération, certains y voyant déjà un virage belliqueux, les faits, eux, racontent une toute autre histoire. L'Algérie, fidèle à son approche calculée, joue la carte de la lucidité stratégique. Ici, il n'est pas question de démonstration tapageuse, mais d'une montée en puissance mesurée, pensée pour anticiper les chocs à venir sans les provoquer. La ligne directrice est limpide, renforcer son autonomie, s'armer sans s'aligner et préparer demain sans faire de bruit. C'est moins une course à l'armement qu'un blindage progressif de sa souveraineté. À mesure que l'ordre mondial se transforme à une vitesse vertigineuse, que les conflits se déplacent et que les alliances traditionnelles se délitent,
l'Algérie prend lentement mais sûrement une nouvelle trajectoire. Et non, cette dynamique ne se résume pas à une simple inflation d'équipements militaires. Il s'agit d'un repositionnement global, d'un redéploiement stratégique qui embrasse la complexité d'un environnement où la sécurité se conjugue avec diplomatie, influence et indépendance. L'État algérien ne fait pas que renforcer ses défenses, il redessine sa place dans le puzzle international. Derrière chaque missile acheté, chaque partenariat tissé ou chaque capacité défensive renforcée, ce n'est pas l'impulsion du moment qui guide Alger, c'est une feuille de route méthodiquement construite sur la durée. Ce que certains voilent comme des décisions isolées répond en réalité à une logique d'ensemble mûrement réfléchie où chaque mouvement s'inscrit dans un plan global. L'objectif, renforcer le socle de souveraineté du pays et bâtir un pare-feu solide autour de sa stabilité régionale. Une montée en puissance, oui, mais calibrée, structurée et fidèle à une doctrine de constance plus que de rupture. Et si l'Algérie explore aujourd'hui les sentiers des technologies de rupture, ce n'est pas par fascination pour le gadget militaire dernier cri. C'est parce que l'équation mondiale a changé, les lignes de force sont mouvantes, les rivalités s'intensifient et les doctrines classiques sont en train d'être réécrites. Dans ce chaos géostratégique, Alger cherche moins à suivre une mode qu'à s'adapter intelligemment. Les débats autour de l'achat de nouveaux équipements et leur place dans la doctrine nationale ne font donc sens qu'en tenant compte de ce nouveau décor mondial en recomposition permanente. Ce ne sont plus de simples rumeurs lâchées à la volée, les débats enflammés sur les drones de nouvelle génération, les chasseurs furtifs, tout juste intégrés, ou encore les liens tissés avec des puissances globales ne relèvent plus du fantasme médiatique. Ce qui se joue en arrière-plan, c'est une prise de conscience collective du Maghreb à Bruxelles en passant par Moscou, et Pékin, l'Algérie grimpe. Et pas à pas, elle s'impose dans le paysage des puissances montantes. Et ce mouvement n'est pas né d'un coup de tête. Il repose sur des racines profondes, historiques, stratégiques, souveraines. Une défense pensée structurée, consolidée sur le long terme. Résultat, les regards changent, les attentes montent, et la question n'est plus si, mais quand l'Algérie occupera une place centrale dans les équilibres régionaux et les grandes équations diplomatiques du futur. Un pays qui s'organise pour ne plus être spectateur, mais acteur majeur. Ce que cette trajectoire met crûment en évidence, c'est qu'Alger sait parfaitement s'imposer sur la scène régionale, sans pour autant trahir l'ADN de sa politique extérieure. Pas de côté sur les principes, la non-ingérence reste sacrée, tout comme cet attachement viscéral à une souveraineté que l'Algérie ne brade ni pour plaire, ni pour appartenir à un camp. Mais tenir cette ligne de crête devient de plus en plus complexe, à mesure que le théâtre régional se fragilise. Entre un Sahel instable, une Méditerranée électrisée des alliances historiques en train d'exploser, et de nouveaux joueurs, étatiques ou non, qui veulent redistribuer les cartes, l'environnement stratégique d'Alger est devenu un véritable champ de mines. Ajoutez à cela les coups de pression venus de puissances étrangères en quête d'influence, et vous obtenez l'une des zones les plus nerveuses du globe. Dans ce chaos, l'Algérie tente de garder le cap sans renier son cap. Dans une région où la tension monte souvent plus vite que les alertes météo, l'Algérie ne peut se permettre d'attendre que la crise frappe à sa porte. Elle affine donc ses capteurs, ajuste ses dispositifs en temps réel et renforce ses capacités d'anticipation. Ici, on ne parle pas de luxe stratégique, mais d'obligation vitale, dictée à la fois par les exigences de la Constitution et par une lecture lucide des rapports de force. Voilà pourquoi Alger investit massivement et de manière constante dans un appareil militaire qui ne se contente plus de défendre,
Il prévient, dissuade et s'adapte. Ce qui frappe dans cette montée en puissance, c'est qu'elle ne s'accompagne pas d'un virage idéologique. L'Algérie modernise, oui. Elle diversifie ses alliances, adopte des technologies de pointe, mais sans jamais sacrifier l'essence de sa stratégie. Pas de conquête, pas d'expéditionnisme, pas de frontières bafouées. La doctrine reste claire, défense pure dans le respect absolu de la souveraineté. Et cette stabilité dans la pensée, saluée par plus d'un analyste, tranche avec l'instabilité doctrinale qu'on observe chez d'autres acteurs du voisinage. C'est aussi ce qui forge la crédibilité d'Alger, cette constance qui rassure ses partenaires économiques, énergétiques et sécuritaires, et renforce sa stature régionale. Derrière les débats sur les nouveaux joujoux offensifs que pourrait acquérir Alger, il y a un autre chantier plus discret, mais tout aussi stratégique, celui de la transformation économique. En effet, la montée en régime industriel du pays, l'ouverture ciblée de secteurs sensibles et la multiplication des partenariats commerciaux ne sont pas des éléments isolés. Ils s'imbriquent dans une vision globale où l'autonomie technologique n'est plus un luxe, mais une nécessité. Ici, la défense ne vit pas en vase clos, elle s'inscrit dans une architecture économique cohérente, pensée pour consolider la souveraineté nationale et réduire la dépendance au marché extérieur. Et c'est là que l'industrie militaire entre en scène comme un moteur à double effet. Elle alimente à la fois la montée en puissance des capacités opérationnelles et soutient une économie tournée vers l'innovation, la recherche locale et le Made in Algeria technologique. En clair, l'armement devient aussi une carte maîtresse dans la relance économique. Côté diplomatie, Alger n'a jamais changé de cap dialogue, avant tout médiation quand il le faut, et respect du droit international comme boussole. Et ce ne sont pas que de belles paroles gravées dans des communiqués officiels. Au fil des années, cette posture s'est incarnée dans des actes concrets, désamorcer les tensions régionales, appuyer les pourparlers de paix, et peser pour des résolutions négociées plutôt que des solutions imposées. Mais soyons lucides, le monde d'aujourd'hui ne pardonne pas l'angélisme. L'Algérie l'a bien compris. Dans un environnement où les ingérences s'invitent sans carton d'invitation, où les pressions se font sourdes mais insistantes, et où la déstabilisation devient parfois un outil stratégique, le pays a dû muscler sa dissuasion. Car la paix, pour être durable, doit pouvoir se défendre. Et c'est précisément ce subtil équilibre entre fermeté assumée et diplomatie active qui fonde la ligne algérienne. Une gymnastique que peu d'États réussissent à maintenir sans basculer d'un côté ou de l'autre. Et le monde commence à en prendre note. Fini le temps où Alger n'était vu que comme un acteur de second plan. Désormais dans les coulisses comme sur les scènes officielles, les puissances regardent autrement ce pays devenu incontournable pour démêler les nœuds sahéliens, méditerranéens ou africains. Un changement de perception qui ne doit rien au hasard. Le changement de regard porté sur l'Algérie ne sort pas d'un chapeau. Il est le résultat logique d'une équation bien connue. Institutions solides, population nombreuse, réserve énergétique enviée. Mais surtout, une diplomatie affranchie de tout alignement docile. Dans un monde de plus en plus fracturé, où chaque camp tente de tirer la couverture à lui, l'Algérie a su garder son cap souverain, indépendant, assumé. Ce que l'on observe aujourd'hui n'est donc ni accidentel ni passager. Il s'agit d'un mouvement profond, enraciné dans une continuité historique pensée avec lucidité. Depuis des années, Alger avance avec méthode une vision géostratégique de long terme des choix politiques assumés et une lecture pointue des tensions régionales. N'est pas un pays qui subit le jeu, mais un acteur qui sait en maîtriser les règles. Et cette constance n'est pas portée par les élites seules. Elle est soutenue par une population consciente, fière de son indépendance et prête à défendre un modèle de stabilité
dans une région où le chaos est devenu la norme. C'est cette alchimie entre gouvernance stratégique et adhésion populaire qui confère à l'Algérie une stature à part, celle d'un pilier régional ferme, sans être rigide et résolument ancré dans sa souveraineté. Ce que vit l'Algérie aujourd'hui n'est pas une simple phase de transition, mais bien un carrefour historique où plusieurs dynamiques majeures s'entrecroisent. Consolidation de la puissance militaire, affirmation d'un discours diplomatique singulier, mutation profonde de l'appareil économique et repositionnement calculé sur l'échiquier mondial. Ce croisement d'enjeux, loin d'être anodin, suscite autant de fascination que d'interrogation dans les cercles stratégiques internationaux. Car au fond, ce moment révèle autre chose, l'émergence d'un acteur qui ne cherche plus à suivre le rythme imposé par d'autres, mais à imprimer le sien. L'Algérie n'est plus à la périphérie du jeu, elle est en train d'en redessiner les contours. Et si l'avenir reste comme toujours incertain, une chose semble se dessiner avec netteté. Le pays s'apprête à jouer un rôle pivot, non seulement en Afrique du Nord, mais dans toute la sphère méditerranéenne, voire au-delà. Porté par des décisions souveraines et une vision long terme assumée, cette trajectoire a tout d'un mouvement irréversible. Loin des projecteurs occasionnels, l'Algérie bâtit patiemment mais sûrement son statut de puissance régionale incontournable. Ancrée dans la défense de ses intérêts, fidèle à ses équilibres et prête à faire entendre sa voix dans le concert des nations.